En d'autres termes, pour le commun des mortels, il y a des gens à qui il ne faut pas s'attaquer. Et quand vous commencez et vous vous rendez compte que ça vous dépasse, il faut avoir le courage de déposer les armes. Il y a des gens qui sont préparés comme Jérémie dès les entrailles de leur maman. Et par conséquent, vous pouvez voir leur étoile, vous pouvez la avaler, vous pouvez faire ceci, vous pouvez voir cela, mais tôt ou tard, il y aura toujours une reconstitution des données de cette personne. Et nous disons qu'apparemment, on peut se dire que, bon, oui, pour revenir à ta question à proprement parler, nous sommes des humanoïdes et nous nous demandons, est-ce que Dieu peut un jour, comme on le dit dans certaines églises, est-ce que Dieu peut nous localiser? Est-ce qu'il peut nous lancer un coup d'œil favorable, c'est-à-dire nous détecter et s'occuper de nous? Oui, c'est bien possible. Il y a notre part d'effort à fournir, mais nous devons être aussi honnêtes pour reconnaître que nous n'allons pas réussir seulement à cause de notre effort. Et Dieu, revenant à la charge, nous réoriente progressivement vers la connaissance de notre réalité. Et c'est pour cela qu'on peut aussi reprendre un autre exemple, c'est-à-dire nous, humanoïdes, nous disons que nous ne servons à rien, mais Dieu peut lancer notre sang dévolu sur nous. Et ce qui est nyanga, c'est qu'en réalité, le plus souvent, il va là où le péché abonde, il va dans des familles à la souche pourrie, et progressivement, il détecte quelqu'un qui fera le contraire. Par exemple, il m'a choisi. Si le centre initiatique que le livre ouvert, ce soir en compagnie de l'apôtre Jean d'Or, père fondateur et guide spirituel. Bonsoir papa. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ce soir nous parlons du Seigneur de la vie. Dans de l'incertitude au souffle de vie, vous parlez du Seigneur de la vie. Quelles sont les qualifications que nous pouvons lui donner? Est-ce un Dieu, une lumière, un souffle ou l'homme lui-même? Et quel rôle joue-t-il dans l'univers? Oui, disons que le Seigneur de la vie, comme c'est même défini par la suite, que c'est quelqu'un qui est choisi et c'est quelqu'un qui s'accomplit. Et on va voir donc que le Seigneur de la vie, c'est tout simplement quelqu'un mis à part et qui réussit toujours sa mission. Et c'est pour cela que selon le cas, il sera perçu comme un homme, il sera perçu comme un Dieu, tout dépendra donc de la circonstance, puisqu'il est mis, c'est presque un commando, il est mis à part pour des missions très très précises. Puisque Dieu insiste beaucoup sur le devoir, sur la mission. D'accord, papa. Comment reconnaître les signes de la présence du Seigneur de la vie? Bon, même socialement, il y a des points qui caractérisent la personne. C'est vraiment quelqu'un qui a son caractère à lui. Et tout à l'heure, j'ai pensé dans une certaine mesure au président de la République du Cameroun. Quand on l'observe attentivement, on sent en lui quelqu'un qui a un détachement très très spécial. Donc en réalité, c'est quelqu'un, bon, quel que soit l'homme, le Seigneur de la vie, c'est quelqu'un mis à part. Et plus tu es mis à part, confirmé dans le fait d'être mis à part, plus il y a en toi des signes qui ne trompent pas, même physiquement, qu'une autre personne. Pendant qu'on fait du boucan, ainsi de suite, tu n'es pas là. Donc, on constate à t'observer que tu es vraiment quelqu'un mis à part, quelqu'un de très particulier. Et c'est même dans ce sens que je viens de prendre l'exemple sur le président de de la République du Cameroun, puisqu'à l'observer, c'est pas celui-là imbu de sa personne qui veut faire ceci, qui veut imposer à tout prix le fait qu'il soit un seigneur de la vie à sa manière, même si on va lui donner cette impression, il fait tout pour s'en échapper. Il reste donc quelqu'un de noble, de cool, très calme. Vous avez écrit dans de l'incertitude au souffle de vie.
Même si un être de la grâce est apparemment perdu, l'écho de son destin frappera au moins 1000 fois en lui. Et tôt ou tard, son aura ou enveloppe du souffle qui l'entoure dans un schéma décortique son étoile, puis son devoir. Alors, comment le Seigneur de la vie est-il perçu sur les plans culturels et même traditionnels? Oui, comme on le verra tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un de mis à part. Il est défini tel que Dieu le dit là. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, à un moment donné, il peut être apparemment perdu. J'ai pris tout à l'heure, quand je préparais ce thème, deux personnes. La personne A et la personne B. Et la personne A peut être une personne ordinaire. La personne B peut être quelqu'un de très modulé, conditionné autrement, à telle enseigne que si A et B sont en situation de désespoir, on va sentir que B, qui est conditionné autrement, restera égal à lui-même, alors que A, par exemple, va s'affoler, ainsi de suite, alors que c'est parce que Dieu sait que même si son roi est apparemment perdu, apparemment désemparé, mais il y a en lui un je ne sais quoi qui va d'une manière ou de l'autre le restaurer. Et quand il va être restauré, il va agir comme celui qui n'était pas tout à l'heure comme perdu. Nous restons dans de l'incertitude au souffle de vie, où vous avez encore dit, Dieu n'oublie jamais ceux qui évoluent sous sa grâce. Et quand nous parcourons la Bible, il est écrit, Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour recevoir la grâce et y demeurer de façon permanente? Oui, ça dépend par rapport à la mission. Ça peut être une mission commando pour un temps donné. Ça peut être une mission permanente. Puisque même dans la Bible, il est aussi que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire que c'est en fonction de la situation que Dieu dose l'énergie au futur Seigneur de la vie. Il le module progressivement pour qu'il soit progressivement transformé. Et à un moment donné, il agit avant de se demander mais qu'est-ce que je viens de faire. Mais c'est sa nature, c'est inclus en lui, c'est dans ses gènes. Et étant habitué à ce système du Seigneur de la vie, j'en sais quelque chose. Puisqu'en réalité, comme on va le voir par la suite, tu ne vis plus pour toi, mais pour ta mission. Papa, vous avez dit qu'il y a des hommes dont l'étoile se réveille toujours, ceci quel qu'en soit l'environnement. Nous sortons des familles difficiles où la sorcellerie et autres liens mystiques a joué a fait rage. Et à un moment, nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour, Dieu nous tende la main et nous libère de ces choses-là. Et plus loin, vous dites encore que l'espérance seule ne suffit pas, alors que devons-nous faire d'autres pour bénéficier? Oui, au départ, l'espérance seule ne suffit pas. Ça veut tout simplement dire que certes, nous devons fournir les efforts, mais nous ne devons pas compter seulement sur nos efforts, puisque même au quotidien, avant de rentrer dans le vif du sujet, si on regarde les milliardaires, les multimilliardaires, est-ce qu'ils ont travaillé plus que les autres? Je doute très fort. Et Bala n'était pas le plus endurant à la culture de la cacahuète dans sa lignée natale. Et c'est pour cela qu'il y a un je ne sais quoi qui met véritablement certaines personnes à part. Et c'est pour cela que Dieu lui-même, il prend le contrôle. Il sait, dans tous les cas que tout à l'heure, on parlait du fait d'être perdu. On parle maintenant de l'étoile. Même si Satan croit avoir avalé ou un des siens l'étoile d'un homme mis à part par Dieu, la personne se sentira mal à l'aise tant que cette étoile sera dans ses entrailles et la personne ne sera à l'aise que lorsqu'elle aura craché le morceau. En d'autres termes, pour le commun des mortels, il y a des gens à qui il ne faut pas s'attaquer. Et quand vous commencez et vous vous rendez compte que ça vous dépasse, il faut avoir le courage de déposer les armes. Il y a des gens qui sont préparés comme Jérémie dès les entrailles de leur maman. Et par conséquent,
Vous pouvez voir leur étoile, vous pouvez la valer, vous pouvez faire ceci, vous pouvez voir cela, mais tôt ou tard, il y aura toujours une reconstitution des données de cette personne. Alors que l'homme ordinaire, si on avale son étoile, ce sera tranquille là où elle a été avalée. Mais pour quelqu'un de spécial, son étoile, il va s'en servir. Et au moment de s'en servir, son étoile se remet en scène. Même si elle se trouverait entre parenthèses dans les entrailles d'un sorcier ou de Satan lui-même, il va se rendre compte que cette étoile échappe à son contrôle, puisqu'il y a des personnes qu'on ne contrôle pas n'importe comment. Merci. Il y a un passage dans le livre de Jean où il est écrit « Vous êtes des dieux ». En tant qu'humanoïdes, pouvons-nous avoir la grâce d'être choisis pour jouer le rôle du Seigneur de la vie dans nos familles étant encore vivants? Ouais, c'est intéressant. Notre Dieu choisit très souvent la loi de paradoxe ou de contraste. Parce qu'en réalité, même dans ma langue, de l'Adjo, on dit du fois Yama, c'est-à-dire que c'est dans la bourse qu'un grain tombé au hasard germe sans engrais et devient tellement formidable que les gens du village, compte tenu de la beauté de cette calebasse, peuvent décréter que oui, cette calebasse est digne d'être offerte au roi. Et par conséquent, revenons donc maintenant sur le plan spirituel, même de façon c'est-à-dire inespérée, on tombe sur des situations où on est dans le souffle, où on est dans la lumière, où on est dans la grâce de Dieu, et progressivement, on rentre dans la redéfinition de notre nature selon Dieu, et donc, à partir de là, progressivement, on sent qu'on a des atouts exceptionnels qui échappent à l'entendement, ou on va même dire, dans certains cas, qui échappent. Parce qu'on va se dire, mais pourquoi la pauvreté nous ébranle, pourquoi telle autre chose nous ébranle, pourquoi nous sommes perdus, comme on vient de le voir tout à l'heure. Mais chez certaines personnes, elles marchent fièrement, parce que dotées d'une espérance qui va au-delà de l'espérance, parce que c'est juste une suite de programmation très particulière, et c'est pour cela que la personne espère, mène en étant prédéfinie dès le départ, et la personne va vers sa destinée. La personne, même si elle trébuche 1001 fois, ne va pas s'égarer. Et nous disons qu'apparemment, on peut se dire que, bon, oui, pour revenir à ta question à proprement parler, nous sommes des humanoïdes et nous nous demandons, est-ce que Dieu peut un jour, comme on le dit dans certaines églises, est-ce que Dieu peut nous localiser? Est-ce qu'il peut nous lancer un coup d'œil favorable, c'est-à-dire nous détecter et s'occuper de nous? Oui, c'est bien possible. Il y a notre part d'effort à fournir, mais nous devons être aussi honnêtes pour reconnaître que nous n'allons pas réussir seulement à cause de notre effort, puisqu'en réalité, quand Dieu te réoriente, il met en toi suffisamment de courage, suffisamment d'effort, et à partir de là, on va progressivement, ou bien dans un premier temps, Dieu peut nous prédéfinir par rapport à un devoir, par rapport à une mission, comme c'est établi tout au long de ce thème, et à un moment donné, on se rend compte qu'on est doué d'une force exceptionnelle, et on se demande, mais à quoi servirait cette force? Et Dieu, revenant à la charge, nous réoriente progressivement vers la connaissance de notre réalité. Et c'est pour cela qu'on peut aussi reprendre un autre exemple, c'est-à-dire nous, humanoïdes, nous disons que nous ne servons à rien, mais Dieu peut lancer notre sang dévolu sur nous. Et ce qui est Nyanga, c'est qu'en réalité, le plus souvent, il va là où le péché abonde, il va dans des familles à la souche pourrie, et progressivement, il détecte quelqu'un qui fera le contraire. Par exemple,
il m'a choisi à travers les entrailles de ma mère, Yombe Joséphine, et je savais très bien que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont eu à trancher la tête à beaucoup de personnes parce qu'il était dans l'objectif selon lequel il fallait agrandir le royaume Dieu. Et à un moment donné, on peut donc se dire, est-ce qu'à ce moment, ma famille doit continuer à jouer ce rôle? Non. Cependant, il lance un coup d'œil dans cette famille et se dit, là où le péché, comme on a dit avant, il va là et m'a choisi, enfant de la dernière femme à mon père, et puis il est très content de le faire, et progressivement, je deviendrai donc fort un art, je sors de mon état apparent d'humanoïde pour un état exceptionnel auquel on ne comprend absolument rien, et à partir donc de là, il se souvient de moi, il m'a donné l'occasion de le découvrir, de lui tendre la main. Et on peut se dire que nous tous, même si nous sommes juste appelés, nous pourrons continuer à espérer, continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Et à un moment donné, il y a plusieurs possibilités. Dieu peut nous jeter un regard de compassion. Il peut nous donner la possibilité d'être récupérés et de jouer un rôle dans le dépannage. Et ce rôle peut être tellement intéressant qu'on aura l'impression que nous sommes originellement choisis de Dieu. Et par contre, même si dans ce genre de situation, la mission ne dure généralement pas longtemps, mais c'est quand même surexcitant de se sentir, bien que étant humanoïde, mais un ouais, choisi de Dieu, et à partir de là, on continue sa mission, même si elle ne va pas durer comme celle de l'élu, celle du Seigneur de la vie, mais on peut faire quelque chose qui rappelle notre nature, qui nous rattache à Dieu. Oui, apôtre, s'il vous plaît. Est-ce ça dit que le Seigneur de la vie est ce genre de personne dont on a l'habitude parfois de rencontrer pour une période bien définie et qui joue un rôle précis qui change carrément le cours du destin peut-être de tout un peuple? Oui, c'est vraiment son rôle, puisqu'à la suite, on va se définir dans le texte, comme à un moment donné, c'est quelqu'un qui est choisi, qui accepte d'être choisi, qui accepte la redéfinition et qui rentre en plein dans son devoir et qui est dans l'exaltation telle que on peut dire avec assurance, comme se dit dans la Bible, ce n'est plus cette personne qui agit, mais c'est sa nature divine qui se révèle au fur et à mesure, et à partir de là, il irradie, comme on va parler d'autres aspects, c'est-à-dire que atomique, tout ça, environnement et tout ça par la suite, la personne est moulue pour ne faire avec conviction que ce qu'elle doit faire. Et à partir de là, nous pouvons dire que cela, d'une manière ou de l'autre, ils changent leur environnement. Je suis serviteur de Dieu, les autres serviteurs de Dieu récitent à profusion des versets bibliques, mais pour un Seigneur de la vie, à un moment donné, il va sentir ce qu'il va dire. Il doit le dire. Comme il le faut, il va le dire, comment dirais-je, sous la programmation graduelle de la nature que Dieu a mise en lui. Et à partir de là, cette personne devient un genre, comme on dit au quartier. Et elle ne peut faire autrement, puisqu'elle n'a pas choisi. Elle est comme ça, elle ne peut être que comme ça. Merci beaucoup, apôtre. Nous rappelons que le thème Le Seigneur de la vie est dans le livre de l'incertitude au souffle de vie, écrit par Maître Jean Rostand Yokam, dit encore apôtre Jean d'Or. Alors, si vous voulez vous approprier ce livre, bien vouloir vous rendre au bureau du silo situé à Soie. Merci.